262e jour de l'an 2024. Nous sommes le jeudi 19, c'est ça Clotilde? Oui, c'est ça. Le jeudi 19 septembre 2024. Amis téléspectateurs, bienvenue dans cette matinale que vous propose MB Télévision. Excusez-nous parce qu'on va commencer avec un léger retard. En tout cas, on s'en excuse pour nos fidèles téléspectateurs qui savent déjà l'heure à laquelle passe Matéco. Alors, Matéco, c'est la matinale économique qui a été conçue pour vous égayer et aussi pour apporter un plus par rapport à notre intellect. Alors, je ne suis pas seule aujourd'hui parce que vous savez que c'est une tranche qui est toujours partagée avec plusieurs ou deux ou trois pour vous apporter aussi beaucoup d'ambiance que c'est la soirée. Donc, je suis avec Clotilde Oumba. Bonjour. Bonjour, Madame Myriam. Tu vas bien ce matin? Je vais très bien, merci. Est-ce que je peux dire que c'est à cause de toi qu'on a commencé en retard? Donc, vous comprenez qu'il y a aussi des embouteillages, hein? Donc, mais ce n'est pas à cause de moi qu'on a commencé en retard. Mais comprenez, notre ville est plein d'embouteillages ces derniers temps. C'est compliqué. Il y a aussi des aléas techniques, il faut le dire. Donc, comprenez seulement qu'on a eu un léger retard. Voilà. Hein? Voilà. Comment vas-tu ce matin? En tout cas, en forme. En forme. Très en forme. En tout cas. Alors, Clotilde, elle vient de loin, hein, quand même, il faut dire, à Mongafula. Mongafula, ce n'est pas facile. Vous savez, j'ai eu à entendre à la radio, il y a ceux-là qui font 24 heures maintenant avec les embouteillages de Mongafula. Surtout quand vous arrivez à Matadi-Kibale, là, Clotilde, oui. Ça se passe comment? Non, vraiment, c'est terrible. Sauf que moi, je ne suis pas vers Matadi-Kibale. Je suis quelque part là-bas. Mais c'est vraiment compliqué avec les embouteillages et surtout qu'on a aussi essayé d'aménager avec les dodanes, donc les sauts de moutons là. Non, les dodanes. Voilà, okay. Les dodanes. Et ça crée aussi un terrible embouteillage sur la route, sur cette voie. Donc je crois que en tout cas il y a des études qui se font déjà, en tout cas pour savoir comment trouver la solution pallier à cette situation, parce que c'est pas normal que les gens fassent quand même 24 heures. Parce que j'ai suivi les gens à la radio dire que j'ai quitté chez moi à 15 heures et il est 23 heures, je me retrouve toujours là. Ah oui. Vous voyez? Ah oui. Et dire qu'il y a certaines personnes, c'est le chemin qu'ils empruntent tous les jours. Tous les jours, c'est vraiment compliqué. D'ailleurs, ce matin, quand je venais au studio, j'ai rencontré quelqu'un qui disait, mais moi, je pense qu'il fallait qu'on mette même sur cette route, c'était sur la route de l'université, qu'il fallait mettre au moins 8 bandes pour permettre la fluidité. Oui, bon, ça veut dire qu'il faut de part et d'autre agrandir et récupérer le trottoir, et là, les maisons des gens. C'est ça le problème maintenant. C'est ça le problème. Même j'ai trouvé que c'était aussi une bonne idée. Et là, ça va peut-être aider à ce qu'il n'y ait pas assez d'embouteillage. Oui, parce que c'est 4 bandes. Matadi-Kibale, venant de Matadi-Kibale pour aller, je ne sais pas, vers Upen ou de l'Upen à Matadi-Kibale vers Rompangaba, c'est vraiment très compliqué. Bon, il y a des urbanistes pour ça aussi, hein, Joël Kiana. Monsieur l'urbaniste, il faut voir comment trouver des solutions. Bon, Clotilde, on va avancer. On va avancer, oui. Qu'est-ce que tu nous proposes pour aujourd'hui? Oui, vraiment, pour aujourd'hui, nous avons... Oui, pour les rubriques, nous avons la citation du jour. Nous avons le télé-shopping. C'est pour vous qui êtes femme d'affaires, homme d'affaires. Vous avez besoin de vos publicités. C'est votre page. Et nous aurons aussi l'éco-business avec Madame Myriam Balanga, qui va nous parler de quelque chose d'intéressant. Vous allez découvrir avec nous. Nous aurons également la rubrique cuisine pour ceux qui aiment bien manger. Et moi, j'aime bien manger aussi. Donc, j'espère que tout le monde aime bien manger. Parce que si vous ne gênez pas, vous êtes obligé de manger.
On aura aussi la rubrique santé. On va parler un peu de cette épidémie des monkeypox. Oui, qui nous touche, les mpox, monkeypox. Est-ce que on peut, bon, Dylan, on va aller pour dire merci au créateur. Mais avant, Clotilde, tu sais, le jour de mon anniversaire, est-ce que tu peux mettre le téléspectateur dans le bain? Parce que Clotilde, elle fait de l'opéra, je vous dis, mon Dieu. Même seulement, comme on dit, bon, je sais que je te prends au dépourvu, donc avant de louer l'Éternel qui nous a prêté vie, vous savez, il y a beaucoup qui sont morts, beaucoup qui avaient des projets, des grands projets, mais malheureusement ne se sont pas réveillés ce matin. Mais vous et nous, quand on se réveille, il faut être reconnaissant au Créateur, parce que personne, Clotilde, ne connaît par quel pied il se réveille le matin. Non. On ne connaît pas. Mais il y a quelqu'un, il y a un être suprême qui fait à ce que nous puissions nous réveiller. Il connaît le premier pied que nous mettons pour nous lever. Oui, oui. Donc, avant de dire merci au Créateur, toi aussi, de ta manière, tu dis merci au Créateur. Oui, je peux aussi dire à ma manière, mais j'aime bien cette chanson de la sœur Denamwana. Oui. Oui, j'aime beaucoup ces chansons, mais il y a une autre là, une de ces chansons que j'aime beaucoup, c'est L'Éternel est bon. Et donc, j'aimerais. Bon, je vais quand même essayer. Je ne connais pas très bien, mais je vais essayer. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Allez. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour nous. Il est bon pour nous. Bravo Clotilde, j'ai essayé, mais en tout cas, je n'ai pas pu parce que tu m'as amené dans un autre level. Donc, voilà. Bon, Dylan, si tu es d'accord avec nous, qu'on dise merci au Créateur. Marche
Découvrez le nouveau livre de Jérémy Sourdril, Walk in Love. Entrez dans la révolution Walk in Love. Voilà, j'espère que cette chanson a fait plaisir à tous les téléspectateurs qui sont branchés sur Média Business Télévision. On dit que l'amour triomphe toujours. Et oui, l'amour triomphe toujours, oui. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, l'amour est au-dessus, il triomphe toujours. Oui, l'amour couvre tout, oui. L'amour aménage tout, pardonne tout. Aimons-nous les uns les autres. Et aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants, ouais. Donc, voilà, on va prendre la citation du jour. Oui. On va prendre la citation du jour, Clotilde Dumba. Donc, on dit, la vie, c'est comme une bicyclette. Oui. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Donc, s'il faut renchérir, on dit la vie, c'est 10% ce que vous faites et 90% votre façon de la prendre. Rêve ta vie en couleur, c'est le secret du bonheur. La vie est le défi à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Clotilde. Oui. Tu es d'accord avec? Oui, je suis vraiment d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Si je peux dire un mot, donc il y a des moments difficiles dans la vie. Dans la vie, il y a des moments difficiles. Il y a des échecs. C'est bon, je voudrais quand même rappeler que c'est la citation de Albert Einstein. Hein, pour ceux qui connaissent Albert Einstein, c'est lui qui a donné cette citation. Donc, vous comprendrez qu'il y a des moments difficiles. On ne doit pas s'arrêter. Quand on a des difficultés, on passe par des moments très difficiles, on ne s'arrête pas, on avance. On avance pour aussi atteindre ses buts. Quand tu n'avances pas, tu t'arrêtes. Donc, tout est arrêté pour toi. C'est un combat à mener tout le jour. Absolument. Moi, j'ai toujours dit aux gens, tu sais, Clotilde, partons seulement de cela. C'est quelque chose que mon défunt père m'avait dit et qui résonne en moi jusqu'aujourd'hui. Okay. Tu sais, il me dit, quand je veux aller à l'université, il me fait asseoir. Il n'a même pas pris 5 minutes avec moi. Il me dit, ta vie dépend de toi. Fais de ta vie ce que tu voudras. Si tu voudrais un jour devenir une femme de référence, que beaucoup te prendront comme modèle, ça dépend de toi. Okay. Et si tu veux un jour passer inaperçu dans la vie, que personne ne fasse référence à toi, cela dépend de toi. Alors fais de ta vie ce que tu veux. Donc c'est ça. La vie, si on peut le dire, c'est un combat qu'on mène tout le jour. Alors, c'est vous qui avez votre destin en main. Absolument. Vous allez faire de votre vie ce que vous faites, ce que vous voulez. Si vous avez des rêves, Clotilde, si vous avez des rêves, si vous avez des ambitions, si vous rêvez à devenir grand, pensez-y maintenant. Pensez-y comment y arriver. Parce que si vous croisez les bras, si à chaque fois que vous rencontrez des embûches dans votre vie, ne croyez pas que si vous êtes toujours là en train de vous recoqueviller, de vous rétrograder, parce que vous avez eu des coups, la vie vous donnera toujours des coups. Absolument. Alors c'est à vous de voir comment avoir des techniques pour esquiver ces coups. Absolument. Les échecs ou des malheurs ne peuvent pas nous arrêter. Il faudra toujours continuer. Il faut viser loin. Il faut pas s'arrêter. La bicyclette, ça continue, ça marche, ça roule plutôt, ça roule. Donc, il faudra rouler. Il faudra continuer et penser grand, avoir des visions, des grandes visions pour sa vie, sa destinée. Ah oui, oui. Donc, yo comme ça que non, il faut comme un grand politicien, il faut comme un président de la République, mais à ta parti politique, moi, on a nos quotas. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Oui. Alors. Voilà, donc nous allons passer au télé-shopping. Télé-shopping, oui. Oui. Est-ce qu'on peut passer, Dylan?
Oui, voilà Clotilde. Oui, donc nous sommes de retour. Cette rubrique, c'est pour vous, très chers téléspectateurs de MB Télévision. C'est pour tout ce que vous faites comme métier. Vous voulez qu'on vous connaisse. Vous voulez que votre marchandise soit vraiment vendue. Vous avez besoin, vous avez un salon de beauté, vous avez un magasin d'habillement. Oui, ça aussi, ça passe. Ben, téléshopping, c'est pour faire la promotion de tout ce qui est business. Pour des grandes et petites entreprises, petites et moyennes entreprises, donc tous les produits. Vous avez votre tasse, comme cette tasse de MB TV. Alors, vous voulez que nous puissions la vendre pour vous. Nous sommes là pour vous. Vous avez un stylo à commercialiser. Vous avez une entreprise à faire voir, à mettre en exergue. Alors, Téléshopping est là pour vous. Donc, pour cela aussi, on va parler de cette entreprise Gradeco. Gradeco, vous le savez très bien, c'est une entreprise, au fait, comme on va appeler une imprimerie. Parmi les grandes imprimeries de notre pays, c'est une grande entreprise. Alors, Gradeco, vous savez comment il fait, comment il procède. Ça veut dire qu'avec Gradeco, tous les jours, vous avez des surprises. Alors, la surprise, vous avez des remises, vous avez des bonus. Gradeco, si vous voulez, pour ceux qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, Gradeco, sur le boulevard, ancienne galerie présidentielle, ancienne ou nouvelle, bon, galerie présidentielle, nouvelle galerie présidentielle, oui. Nouvelle galerie présidentielle, local 16. Local 16, c'est là que se trouve Gradeco, tout le personnel de Gradeco, quand vous voulez des imprimés, des t-shirts, des imprimés en tasse comme ça, vous voulez avoir vos photos, vous voulez immortaliser vos temps, vous voulez draper les drapeaux, tout ce que vous voulez, en tout cas, avec Gradeco, non seulement c'est la qualité supérieure, mais vous avez aussi à un prix, comment on dit, un prix patriotique. Wow. Un prix patriotique. Donc, vous aussi, vous qui avez votre entreprise, vous avez aussi votre restaurant. N'hésitez pas. Notre chaîne est là, MB Télévision est là pour vous, pour faire votre publicité. Et ça va beaucoup vous aider à un prix vraiment patriotique, comme on vient de le dire. Donc, on a parlé de Gradeco. Pourquoi pas parler de votre entreprise aussi? Vous savez, si vous ne voulez pas paraître à la télévision, comme on l'a fait pour Gradeco, venez nous voir. Nous allons filmer votre entreprise, nous allons filmer le produit dont vous voulez mettre en lumière, nous allons parler de votre produit, nous allons parler de votre entreprise. Vous avez de terrain à vendre, vous avez des véhicules à vendre, vous avez des appartements. On viendra, on va prendre les images, les vidéos, on va filmer et puis on va mettre ici. Téléshopping, c'est pour vous. C'est pour vous permettre d'arriver là où vous allez atteindre une masse aussi rapidement. Et n'oubliez pas que ce n'est pas seulement à la télévision. Quand vous faites ça, ça veut dire que même sur les réseaux sociaux, votre entreprise, on continue la publicité pour vous. Donc, exactement. Là, nous passons maintenant à Eco Business avec Myriam Balanga. C'est pas.
C'est un tout nouveau numéro de votre magazine Eco-Business. Bienvenue dans cette école du savoir. Alors aujourd'hui, on va parler de la réassurance. C'est quoi une réassurance? Déjà, on va parler de deux figures des cas. Il faut savoir premièrement, la réassurance, c'est l'action de rassurer quelqu'un, de lui redonner confiance en lui. Deuxièmement, la réassurance, c'est l'opération consistant pour un assureur de se réassurer. Tout simplement, nous disons l'assurance des assureurs, puisque nous allons parler des assurances. Alors, le réassureur prend en charge une partie des risques souscrits par un assureur auprès d'un assuré. On va expliquer. Une société d'aviation X va trouver un assureur ou bien une société d'assurance pour assurer sa compagnie, assurer ses engins, ses avions. Alors, le contrat étant énorme, que fera son assureur? Il ira auprès d'une autre société d'assurance pour à son tour se réassurer. Se réassurer pourquoi? Parce que en cas de risque, cette société où l'assureur a été se réassurer pourra l'aider à couvrir les risques ou les pertes par rapport au sinistre. Alors, l'avantage, nous avons dit, l'avantage, c'est le recours à la réassurance permet d'augmenter les capacités de souscription de l'assureur en sa position de cédante. Alors, est-il nécessaire pour une société d'assurance de se réassurer? Nous allons dire oui, cela dépend au fait du contrat ou bien du risque par rapport à la souscription de l'assuré. Voilà, c'est tout pour Eco-Business d'aujourd'hui. On se retrouve tout prochainement pour un autre sujet. Au revoir. Eco-Business. Donc, hein? Eco-Business. Voilà, donc il y a des termes que généralement qu'on ignore, mais avec Eco-Business, on essaye d'apprendre. Mais tout de suite là, moi j'ai un petit creux, je voudrais quand même savoir ce que Dylan... Tu manges beaucoup, hein? Bon, je mange pas beaucoup, mais je mange. Hein? Oui, c'est bien de manger. Oui, consistant. Okay. Manger. Dylan, la cuisine.
Donc voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous venons de voir ces beaux plats, cette recette facile à faire à la maison. Donc vraiment toutes nos excuses pour les sons qui n'a pas été vraiment agréable, désolé, vraiment nous nous excusons, mais c'est quelque chose de vraiment intéressant. Moi ça me donne même la faim, n'est-ce pas madame? Oui, donc voilà, tout ce que ça a été vraiment bien présenté, oui. tout ce que vous pouvez aller prendre dans un restaurant, oui. C'est pas mauvais de se faire plaisir, mais il y a certaines choses, les basiques, comme faire un shawarma, vous voyez. Donc quand vous avez les ingrédients, vous avez la farine, vous avez vos épices, donc la viande, le poulet, même le poisson, oui. Vous pouvez le faire à la maison, le faire pour les enfants. Oui. On doit aussi apprendre à faire des recettes à la maison. Absolument. Ça va nous éviter au fait de faire trop de dépenses et ça Tout va nous permettre d'économiser. Et aussi d'apprendre à préparer soi-même. Ouais. 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 De temps en temps, se faire plaisir aussi à la maison, pas uniquement au restaurant, c'est bien aussi, mais quelquefois se mettre à aller soi-même faire ses plats, ça fait plaisir. Et surtout les enfants aiment bien ça, et même les grands, moi j'ai beaucoup aimé ça, et je vais pratiquer. Ça c'est un shawarma. Vous allez en Occident, on appelle ça dorum, donc c'est la même chose. Apprenez à le faire pour vos enfants. C'est pas seulement le shawarma, mais ayez l'habitude quand même d'avoir des livres de recettes, ayez l'habitude plutôt de savoir comment préparer, même si la première fois ça ne réussit pas. Si c'est un plat que vous voulez bien, recommencer jusqu'à ce que vous aurez au fait les résultats idéaux. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, Dylan, si nous pouvons passer à notre rubrique santé. À la rubrique santé. Voilà, donc c'est la rubrique Mpox, c'est une épidémie. Madame, vous êtes au courant de ça, Madame Balanga? Oh, oui, Mpox ou monkeypox. Oui. Donc, c'est une épidémie qui sévit non seulement en République démocratique du Congo aujourd'hui, quoi qu'on dise que la RDC c'est l'un des pays donc, qui est beaucoup plus touché. Qui non seulement qui est beaucoup plus touché, mais les pays de provenance. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui touche aujourd'hui le monde entier, où le monde entier est alerté par rapport à cette épidémie de Mpox. Donc, ça nous demande beaucoup de discipline, beaucoup de restrictions, beaucoup de discipline à observer pour ne pas tomber dedans. Donc là, il faudra observer également des gestes barrières, par exemple. Oui, il faut observer des gestes barrières. Vous savez, tu sais, Clotilde, on va dire que ça avoisine le coronavirus. Donc, vous savez, comme on a été dans le coronavirus, mais seulement avec Mpox, ça veut dire qu'on ne sait pas mettre les gens en quarantaine ou bien mettre des restrictions, des barrières. Donc, ça veut dire qu'on demande à tout un chacun de savoir comment se protéger. Par rapport à cela, on montre comment la prise en charge du patient pour éviter l'Mpox, respectant les mesures barrières. Les mesures barrières, on vous montre, premièrement, il faut savoir laver les mains.
Lavez les mains à chaque fois. À chaque fois, c'est très important. Lavez les mains quand vous rentrez, vous étiez dehors, vous rentrez à la maison. La première des choses, avant de toucher toute chose, lavez-vous les mains. Et non pas seulement les mains comme ça avec de l'eau, mais avec du savon. Avec du savon. Avec du savon, lavez-vous les mains. Parlez au moins à 1 mètre d'écart, comme on le dit là-bas. Est-ce que c'est observé? Bon, apparemment, ce n'est pas observé et apparemment, on n'en parle pas. C'est ça le mal, au fait, avec nous, le Congolais, surtout les Quinois. Nous voulons relativiser les choses, tu vois. Le Quinois, c'est quelqu'un qui veut avoir du concret. Quand ce n'est pas à côté de lui, quand ce n'est pas son frère, sa soeur, quand ce n'est pas son voisin, il n'y croira pas. Tu sais, je vais seulement donner, par exemple, un exemple. À l'époque de coronavirus, il y avait la dame des ménages chez moi qui venait chaque jour, elle habitait, comment on appelle ça, vers le cimetière de Kitambo. Le quartier s'appelle comment encore? Kanluka. Salutations à nos amis de Kanluka, excusez-moi. Alors, quand je lui dis, il faut mettre le masque, elle me dit, ah madame, ils exagèrent. Non, nous tomons ni bibemba, on te bango bazo le baka batu bazo kufa bazo kufa. Corona ezana ngote madame, biso côté na biso atam tout le monde. Vous voyez? Donc c'est ça au fait, nous voulons prendre trop de choses à la légère. Vous savez, même quand il y a eu des morts pendant le corona, on a voulu trouver des excuses, les Quinois qui disaient, oh non, balaksabiso bibemba, bazo baka bibembe, balaksabiso baton bazo kufa bazo tozo monate. Tu vois, c'est ça le problème. Quand on dit, surtout pour les enfants, aujourd'hui, on n'a pas mis les gens en quarantaine, on a laissé tout le monde avaquer librement, mais nous devons, au fait, vraiment observer des gestes barrières. Absolument, parce que là, vous allez voir même ces vendeuses-là, les vendeurs et les vendeuses qui vendent, par exemple, je prends un exemple là, qui vendent des saucisses, communément appelées boudin et tout ça. Ils le vendent, ils prennent l'argent. Ils touchent l'argent à main nue et ils servent. Moi, j'ai vu ça en passant comme ça devant une école. Un monsieur qui vendait ces histoires-là, à main libre comme ça, il donne et il prend de l'argent à main libre et sert la nourriture. Non, il faudra respecter cela. Lavez-vous les mains à chaque fois. Vous êtes sortis, quand vous rentrez chez vous, lavez-vous les mains, pas seulement uniquement avec de l'eau, mais avec du savon. Au besoin même, ayez ce qu'on avait avant, les désinfectants à tout moment, et aussi moi les désinfectants, tu sais, bon, je veux dire personnellement, vraiment c'est resté ancré dans moi. Je lave mes mains à chaque fois quand j'entre dans et puis il faut aussi apprendre aux enfants, même quand on est à la maison, quand on va dans les petits coins, là où le roi il va seul, hein, vous comprendrez. Donc ça veut dire qu'apprenez aux enfants à chaque besoin, que ça soit grand ou petit. Donc il faut banaba sukola kamaboko soki bauti na zongo inene to zongo ike. Il faut banaba sukola maboko. Mettez même les désinfectants au yamine noana, ça veut dire que vous avez ça même à l'entrée de la maison, que chacun se désinfecte. Tu sais, moi au bureau. Non, mais il y en a aussi de petits. Il y en a aussi de petits. Je parle pour le pack maison, pour la maison, même pour les petits aussi. Moi au bureau j'en ai, dans ma voiture j'en ai, à la maison j'en ai. Et depuis le coronavirus, c'est resté comme une drogue. C'est maintenant une vie. Tu vois? Donc je ne manque pas de crème à main. Ça veut dire parce que à chaque fois je me lave les mains, et quand je me lave les mains sont asséchées, je dois un peu appliquer la crème. Donc à chaque fois que je sois chez moi, à mon bureau, quand je vais chez les gens, donc vraiment c'est des manières que c'est vrai que des fois c'est fatigant, mais on dit la santé n'a pas de prix. N'a pas de prix, pas du tout. Donc respectez
les barrières. Ayez des bonnes manières. Ce n'est pas parce qu'on vous salue, on ne vous serre pas la main qu'on ne vous aime pas. On peut vous aimer en vous disant tout simplement bonjour, n'est-ce pas? Donc il faudra bien observer cela. Rubrique, nous passons à notre sujet du jour, hein? Parce que si on se met à parler de Mpox, donc voilà, donc nous allons passer à notre sujet du jour. Mais avant cela, on va vous permettre, parce que depuis qu'on a commencé à parler, non, mais les gens disent que moi je parle beaucoup, mais moi je découvre Clotilde, hein, donc je vous dis, non, elle me dépasse, elle est plus que moi, hein, non. Parce que quand je suis avec Jacques me dit, oh non, quand tu parles... Non, mais je trouvais plus que moi. On souffle un peu. Dylan, s'il te plaît.
Voilà, dédicace spéciale à Monsieur Zachary Ekila qui fête son anniversaire aujourd'hui. En tout cas, bien de bonnes choses à toi. Que l'Éternel t'accorde grâce, paix, succès et surtout longévité. Hein? Donc, et aussi à Patrick Mangwa dit Black Diamond qui nous suit en ce moment. Pourquoi pas mettre Yves Louté, que c'est la première fois que je fasse ça. Des dédicaces de Libanga, en tout cas, vous exagérez. Je m'arrête pas. Voilà, j'allais dire un petit mot par rapport à cette chanson de Jarabi. Oui. Non, pas par rapport à la chanson, c'est beaucoup plus par rapport à la diva. Oui. Madame Barbara Kanam, la DG. DG de FPC. Non, mais vous savez... FPC, ça veut dire quoi? Fonds des promotions culturelles. Voilà, les termes, Tokota déjà classe one. Voilà, donc cette chanson, cette dame, cette grande dame, la diva, moi je l'ai découvert. C'était quand on a perdu notre petite sœur en 2008. Mais c'était quelques temps après, après avoir perdu notre petite sœur, elle s'appelait Jenny Mupenzi. Et elle, après quelques temps, on va la découvrir avec sa chanson Chérie Mupenzi. Na 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 kufika kolwezi mpenzi wangu utapata barua. Cette chanson qu'on a vu la dame. Non, mais tu sais que toi, avec toi, il faut qu'on crée un orchestre d'interprétation ici, hein. Donc, oui. Non, c'est là on a. Je vais maintenant découvrir Barbara Kanam, la diva, et toute la maison. On était surpris parce que on voit le visage de notre petite sœur. Bon, Nao Karbalwaka, non, il ne faut pas comparer quelqu'un qui est mort et tout ça. Non, mais pourquoi on parle de mémoire? C'est votre sœur. Vraiment, c'est notre sœur qui est décédée. Et puis on a chanté même Chérie Mupenzi et tout ça. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai beaucoup aimé cette dame. Nous allons entrer dans le vif du sujet. J'espère qu'on aura le temps de vraiment terminer cela. Ouais. Et voilà, c'est Dylan, notre sujet du jour, c'est les prophéties dans les réseaux sociaux. Mais on va parler des prophéties. Hein, c'est quoi d'abord les prophéties? Pourquoi il faudra aussi ou consulter les prophètes par exemple? C'est quoi? Vous avez le numéro qui est affiché sur l'écran, donc vous pouvez nous appeler pour commenter, parler de ce sujet. Ou bien nous écrire rapidement. Ou carrément nous écrire, oui. Donc nous allons rapidement vous dire c'est quoi la prophétie. C'est ce qui est prédit par un prophète. N'est-ce pas? Donc la prophétie, c'est ce qui est prédit par un prophète. C'est le synonyme, c'est la divination. La divination. Oui, la divination. Oui. Il y en a qui voient des choses, qui disent voilà Madame Balanga, vous verrez et tout ça. Mais ça se passe un peu plus là dans des réseaux sociaux. Est-ce qu'il faudra toujours consulter les prophètes? Je ne sais pas, vous avez un mot à dire? Écrivez-nous rapidement, nous allons vous lire, nous allons écouter ce que vous allez nous dire par rapport à la prophétie. Le but de la prophétie aussi, c'est quoi? Même parce que moi je sais déjà dans 2 Chroniques 20-20, on nous dit de consulter les prophètes, vous allez progresser, vous allez prospérer. Hein? Mais maintenant, aujourd'hui, nous avons on entend souvent que les prophéties, ça divise maintenant les familles. Est-ce que vous avez un mot à dire par rapport à ça? Ben, je suis chrétienne, hein? Je suis chrétienne, donc personnellement, ça n'engage que moi, je crois à la prophétie. Okay. Mais une prophétie, attention, une prophétie authentifiée. Okay. Ça veut dire une prophétie quand Dieu parle. Parce que les prophètes sont comme les yeux, la bouche, les oreilles de Dieu auprès de la nation. Tout à fait. Vous voyez? Ouais. Et tu verras qu'il y a ceux-là qu'on appelle des prophètes des nations. Les prophètes des nations, c'est au-delà de celui qui te voit seulement, Clotilde, et te donne la prophétie. Le prophète de nation, c'est ceux-là qui peuvent, il est ici en RDC, mais prophétise sur un fait qui va arriver au Bangladesh dans les jours à venir. Un fait
qui va arriver en France, en Belgique, en Thaïlande, en Chine, partout dans le monde. C'est eux qu'on appelle des prophètes des nations. Il y a aussi des prophètes qui sont là. Par exemple, quand il te voit directement, l'Éternel l'inspire à quelque chose. Mais la prophétie, elle est authentifiée quand la même chose qu'un prophète X t'a parlé, hein, ici à Kitambo, ici par exemple à Kasavubu, tu vas à Bandalungwa, tu rencontres une autre personne, un prophète, un autre prophète ou bien une autre personne qui a par exemple la parole de connaissance, qui te parle de la même chose, peut-être d'une manière un peu particulière. Mais toi-même, tu reconnais déjà et l'okoyo, déjà prophète Xabeta Kingango. Déjà, c'est quelque chose authentifié. Ça, c'est de la part de Dieu. Et il y a aussi des prophètes qu'on reconnaît. Tu reconnais que c'est un vrai serviteur de Dieu. Et à chaque fois qu'il te donne la prophétie, ça arrive toujours. Tu vois, c'est ça. La prophétie, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais qu'est-ce qui est mauvais maintenant? La prophétie, ce n'est pas mauvais. Parce que quand Dieu parle au travers de la bouche d'un prophète, ça veut dire qu'il avise son peuple. Il t'avise à toi de savoir faire attention par rapport à un fait peut-être qui va arriver. Parce que la plupart des cas, les prophètes prédisent l'avenir, ce qui va arriver dans la suite de temps. Tu vois? Ce qui va arriver. Oh, il y a comme il y a noté, oh, il y a préparé, oh, il y a c'est pour te permettre au fait de savoir comment te préparer pour échapper à cela. Tu vois? Alors, tu parles par rapport à ce thème, les prophéties dans les réseaux sociaux. Oui. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens. Aujourd'hui, moi je dis, les réseaux sociaux, l'avènement de l'Internet, c'est bien. C'est bien, oui. Ça a facilité beaucoup de choses. Mais il y a un mauvais côté, au fait. Il y a un mauvais aspect où beaucoup de bavures commencent à se passer au niveau des réseaux sociaux. Malheureusement, même ce qui se passe dans des églises, on va voir aujourd'hui tout est pris en charge par les réseaux sociaux. Tu vois? Et il y a aussi ces prophètes, aujourd'hui, des gens qui vont directement s'autoproclamer prophètes, par exemple, dans les réseaux sociaux. Tu sais, il y a certaines choses qui peuvent commencer à se dire parce que j'ai vu, par exemple, excusez-moi, j'ai vu un fait qui s'est produit chez un voisin, chez une voisine, et moi, je me mets là, devant les réseaux sociaux, en train de parler, et en même moment que je suis en train de parler, quelqu'un qui me suit se retrouve dans la même situation. Tu vois? Donc là, on ne sait pas savoir, qu'est-ce que je dis? Donc, on ne sait pas reconnaître maintenant le vrai du faux. Écoute, premièrement, moi je dirais, tu dois avoir, tu sais, chacun, par exemple, chacun de nous a des serviteurs de Dieu, par exemple, qui l'encadrent, ou bien des serviteurs de Dieu qui le suivent, et puis par exemple où tu pries dans ton église, il y a, si ton pasteur est pasteur et docteur, dans une église, il y a toujours les 5 ministères que Dieu met au profit de son peuple. Tout à fait, oui. Il y a toujours un prophète dans ton église. Donc ça veut dire que si Neti Mutalibanda appelle sur prophétie, hein, tu rencontres quelqu'un par exemple même dans les réseaux sociaux qui te donne une prophétie, et tu peux aller en parler, par exemple, à un prophète de ton église, tu peux aller en parler à quelqu'un de ton église, et puis après, si c'est authentifié venant de Dieu, tu verras que ton prophète, et si lui là dans ton église, il va authentifier cette prophétie-là. Tu vois? Donc, ce n'est pas mauvais, même dans les réseaux sociaux, Dieu parle partout. Tu vois, Dieu utilise, on a nos pasteurs aujourd'hui qui passent sur les réseaux sociaux. Le prophète, au fait, les réseaux, ça permet en fait aux gens d'atteindre un maximum, hein, vraiment un maximum de personnes et avoir aussi beaucoup plus de fidèles alors. Bon, écoute, ce n'est pas forcément quand toi tu me donnes une prophétie
que tu fais de moi ton fidèle, ou bien je sais pas, ton fidèle, ce n'est pas forcément quand tu me parles d'une parole de connaissance que je dois laisser mon église pour venir prier chez toi. Non. Dieu a permis, par exemple, en ce moment-là, quand tu m'as vu, qu'il y ait cette parole de connaissance, qu'il y ait cette prophétie-là. Mais cela, au fait, ne fait pas de toi mon père spirituel directement parce que tu m'as parlé d'une prophétie. Tu vois? Oui. Donc, voilà, ce sujet, il est tellement grand qu'on ne saura pas terminer. Non, mais ne me dis pas qu'on veut couper maintenant, là. Déjà, non, on vient à peine de commencer le sujet. Mais seulement, nous allons continuer prochainement ce sujet. Non, mais aujourd'hui, on s'arrête là. On nous dit qu'on a encore 3 minutes. C'est un sujet très délicat. C'est un sujet délicat. C'est vrai qu'on va respecter l'heure. Oui. Je vois le coach, vice-coach, on dit comment? Il dit encore qu'on a 3 heures. Non, 3 minutes. Non, tu sais, par exemple, moi, je veux donner ce qui m'est arrivé. Une fois, j'accompagne mon neveu à l'hôpital. Un de mes neveux, je l'accompagne à l'hôpital. Et puis là, j'étais même à pied. Le médecin me donne l'ordonnance pour aller chercher des médicaments. Je suis à pied. Je rencontre un monsieur et une dame. Il me battait le Missinga. Ok, poli, je le respectais. Il se présente un prophète. Il commence à me dire des choses, il me dit des choses. Ah, ok, c'est bon. Les choses qu'il me parlait, c'était authentique. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il me dit, donne-moi une offrande, je vais prier pour toi. Sans rancune, je prends l'offrande, je donne. Ok. Il a prié pour moi. On était en cours de route, Nanzela. Et puis après, il me dit, trouve l'offrande pour la sœur, elle va prier. J'ai pris l'offrande, je donnais. Ok. On s'est changé de numéro. Je te dis, un mois ou un mois et demi après, je vois le même numéro m'appeler. Un soir. Pardon. Je vois le numéro m'appeler et puis le monsieur, je réponds. Il me dit, ah, madame, j'ai vu ça. J'ai dit, ah, ok, c'est bon. Il me dit, trouve-moi l'offrande, viens, je suis à Bandal, je vais prier pour toi. Le fait seulement que moi j'ai entendu qu'il m'a dit, trouve-moi l'offrande, il m'a découragé. Je lui ai dit, bon, j'ai un pasteur, j'ai une église, ce que vous venez de me dire, je vais dire ça à mon pasteur et je vous rappellerai. Le gars me dit, Dieu, c'est que par exemple, Dieu m'a montré, peut-être ton pasteur n'a pas pu voir ça. Mais je te dis, je suis un serviteur de Dieu. Si tu n'acceptes pas ce que je te dis, bon, c'est pas grave. Okay. J'ai mis le doute en moi. Je n'ai ni été voir mon pasteur pour lui dire cela. Et lui aussi, je ne l'ai pas appelé. Si je te dis que cette histoire est arrivée, c'est que le monsieur a prédit était arrivé. Le jour où ça se fait après, je vois comme si c'était un tableau où on écrivait tout ce que le monsieur m'a dit. J'ai dit, mon Dieu, si seulement j'avais cru. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi de vrais prophètes. Mais seulement maintenant, aujourd'hui, maintenant. Mais un monsieur m'a écrit, on dit maintenant, pas maintenant. Sur les réseaux, il m'a dit, on dit maintenant, pas maintenant. Bon, écoutez, maintenant. Je me dis, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe maintenant sur la toile, sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui en abusent. C'est vrai que c'est un sujet. Je crois que prochainement, on va chercher un prophète on va continuer les sujets parce que on voit aujourd'hui, il y a même des tiraillements, des déchirements à cause, par exemple, de ce qui a été une prophétie, ce qui a été une parole de connaissance, ce qui a été un témoignage. Parce qu'il faudra bien les examiner aussi, ces prophéties-là. Donc, voilà. Prochainement. S'ils disent que nous sommes arrivés à la fin, qu'est-ce que tu veux? Moi, je ne sais rien. Donc, comprenez-nous, the time is money. The time is money. Donc, pour aujourd'hui, nous arrêtons là, je pense, par rapport à ce sujet, mais on pourra le continuer prochainement, si vous le voulez bien.
Nous attendons toujours vos appels, que vous puissiez nous écrire également et nous allons continuer avec ce sujet. Cher prophète, nous avons besoin de vous pour nous éclairer par rapport à ce sujet. Donc, Madame Balanga, qu'est-ce que... Éclairer la lanterne. Hein? Donc, nous sommes arrivés à la fin. Elia, nous sommes arrivés à la fin. Bon. Je vais m'arrêter par là parce que je ne sais pas si tu as 2-3 salutations rapidement avant de boucler la boucle, comme on dit. Salutations à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis aujourd'hui. Et là, je veux dire bonjour à ceux qui habitent Lemba, Mongafula, à ceux qui habitent ma compagne, à ceux qui habitent Ngaba, Yolo. Bonjour à vous et bonjour à mes enfants. Bon rétablissement à ma petite princesse. Mbote, bonjour. Qui a perdu ses dents. Elle a perdu ses dents. On lui a extrait. Ah, ok, courage. Vraiment. Donc, Mbote, bonjour à tous ceux-là qui nous ont suivis du côté de Maluku, Ngamanzo. Mbote, bonjour à tous ceux qui nous ont suivis à Ntsele, à Bibwa, à Maluku, à Kimbanseke, à Kindele, à Kinsuka, à Bondalungwa, pourquoi pas à Kitambo. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci à cette grande équipe qui nous a accompagnés. Dylan, je t'ai appelé 3 fois. Merci beaucoup à Dylan, merci beaucoup à Hervé, Elia, Dylan R. Kitoko. R là, ça veut dire quoi? Merci à Dylan R. Kitoko, merci à Hervé, Elia, merci à Emerald Saphir, merci à Motolan Zambé, BH. Cette fois, il tombe, cette fois, il se relève. Hein? Merci beaucoup à Jacques Mbedi, Demi Cordon, Demi Coach. Donc voilà, merci à toi Clotilde. Merci à vous aussi, Madame. Ben, j'ai fait un training pour savoir comment jeter des pierres aux gens. Donc comprenez, c'en est fini aujourd'hui. Merci beaucoup aux chers téléspectateurs de MB Télévision. Restez branchés sur cette fréquence économique. On se retrouve sur la continuité du programme de votre chaîne. À 13h, vous aurez le bulletin d'information. À 16h également, 19h30, vous aurez la grande édition. Et aussi, vous aurez le reste de programme. Nous, Clotilde et moi, on vous dit au revoir. Au revoir.